bonjour. Dark side of the coven is waiting in the dark. The dark side of the human is waiting in the park. Beside you, beside you, and you tied to put air in that fucking tire. L'absence de reflet du comte dans le miroir, ses yeux injectés de sang et ses canines proéminentes lorsqu'il m'approcha, animés d'une fureur indescriptible, comme s'il perdait toute maîtrise de lui-même en voyant le sang qui sortait de ma coupure. Le crucifix de la bohémienne, à la vue duquel il eut un mouvement de recul, m'a peut-être sauvé la vie à cet instant. Cette fois-ci, je décidai de réellement explorer le château. Je sortis et trouvai, près de l'escalier, une pièce donnant au sud. La vue était splendide. Mais je n'ai pas le cœur à décrire toutes ces beautés, car quand je poussais mon exploration plus loin, des portes, encore des portes, et toujours des portes, partout, toutes fermées, verrouillées, à double tour. Je dois me rendre à l'évidence. Le château est une véritable prison. Et je suis donc le prisonnier du comte. Prenez garde. Si une envie soudaine de dormir vous prenez dans tout autre endroit qu'ici, hâtez-vous de regagner votre chambre ou ces pièces où nous nous trouvons. Car il n'y a qu'ici que vous dormirez du sommeil du juste. Dans le cas contraire, je n'aurais pas peur de m'endormir dans quelque endroit que ce soit du moment qu'il ne s'y trouve pas. Ces appartements-ci devaient être ceux d'une dame car ils étaient plus confortables. Épuisé, puis presque fier à l'idée de désobéir au comte, je m'assoupis. Oh, regardez, un jeune homme. Comme il est mignon. Pouvons-nous le goûter? Allez-y, nous prendrons votre suite. Réveillons-le, ce sera plus drôle. Oh, ça ne fera pas plaisir au maître. On ne lui fera presque pas de mal. Oui, on va bien s'amuser. Il est assez jeune et fort pour nous satisfaire toutes les trois. Je suis sûre qu'il va aimer ça. Maître, nous n'avons pas pu résister. Comment osez-vous, alors que je vous l'ai formellement interdit? Il m'est encore nécessaire, et il est mien. Vous-même n'avez jamais aimé, car vous en êtes incapable. Mais si, j'ai déjà aimé. Vous-même pouvez en témoigner, si vous vous souvenez du passé. En attendant, prenez ceci pour vous réconforter. Un bébé. Oh merci, il est tout rose.
Je n'étais pas seul, je ne sais si je dormais ou non, je crus d'abord que c'était un rêve, car éclairée par la lune, elle ne projetait aucune ombre sur le sol. Leurs dents blanches comme des perles sous leurs lèvres rouges et voluptueuses, leur rire argenté, à la fois musical et pur, leurs gestes exquis, tout cela provoquait sur moi de longs frissons langoureux avec en plus une sensation d'amertume, voire de nausée. Je sentais monter à la fois un désir brûlant et vicieux et une folle angoisse. J'ai honte d'écrire ceci, mais c'est la stricte vérité. Quant au comte, jamais je ne vis homme animé d'une telle fureur. Son visage était d'une pâleur cadavérique et ses yeux des flammes venues de l'enfer. Je crois que je suis en train de devenir fou. Et quand je pense à ce que j'ai vécu, je me dis qu'il vaut mieux que je sois devenu fou plutôt qu'il s'agisse de la réalité. Les chocs émotionnels successifs ont dû endommager mon cerveau. Seul mon journal intime est un réconfort désormais. Chère Mina, je te conjure de m'envoyer de l'aide ou je suis perdu. Je décidai de tenter le tout pour le tout. J'avais aperçu quelquefois des gitans passer en contrebas, j'ai déjà établi le contact avec eux et ils m'ont ôté leur chapeau. Et pas un mot. Les tziganes m'ont remis ces 2 lettres, dont bien que j'en ignore la provenance, je vais m'occuper. Voyez l'une est de vous, adressée à mon ami Peter Hawkins. L'autre est une insulte à l'hospitalité et à l'amitié, un tissu de mensonge, et elle n'est d'aucun intérêt. Je vais bien évidemment poster la lettre adressée à Mr. Hawkins, puisqu'elle vous appartient. Toutes vos lettres ont un caractère sacré. Vous me pardonnerez cependant, mon ami, d'avoir rompu le cachet. Tenez, vous pouvez la recacheter. Je pris la décision de fuir coûte que coûte le château au plus vite, et la seule possibilité était de prendre les clés dans les appartements du comte en dehors de sa vigilance, c'est-à-dire le jour. Le seul moyen d'accès était de passer par les fenêtres. Bravant le danger, je préférais 1000 fois mourir écrasé au fond de ce précipice plutôt que de rester prisonnier du comte et de ses femelles assoiffées de sang. Grâce à Dieu, je réussis à m'y rendre sain et sauf. Je parvins dans une pièce sombre meublée avec parcimonie dans laquelle se trouvait un amas de pièces d'or anciennes et de pierres. Mais nulle trace de la clé. Je poussai alors une lourde porte derrière laquelle se trouvait un escalier en colimaçon que je descendis. Je traversai un tunnel sombre rempli d'une odeur âcre et écœurante de mort et de terre fraîchement retournée. Là, dans une crypte, je découvris avec stupeur un cercueil. L'échec. Dans l'après-midi, j'entendis clairement des va-et-vient et puis entreapercevoir des bohémiens déchargés de grandes caisses. J'essayai en vain de les interpeller, ceux-ci semblaient m'ignorer totalement. À quoi cela rimait-il donc? La nuit était déjà tombée et j'entendis des murmures derrière la porte de ma chambre où je m'étais réfugié. En arrière. Retournez d'où vous venez. Votre heure n'est pas encore venue. Attendez, soyez patiente. Cette nuit m'appartient. La nuit prochaine sera la vôtre. Il se peut que ce soit les derniers mots que j'écrive dans ce journal. Je dormis jusqu'au lever du jour et priai car j'avais décidé que, si la mort arrivait, elle me trouverait fin prêt. Je décidai de faire à nouveau le chemin jusqu'à l'antre du démon, pris cette fois par l'irrésistible envie de débarrasser la terre d'une telle créature. Devant moi se trouvait le monstre que j'aidais à faire transporter à Londres. À la vue de son sourire moqueur et de ses joues rougies par le sang innocent, je rassemblai mon courage. Il fallait à tout prix empêcher le comte de partir. De ma cachette, j'entends les coups de marteau refermer le cercueil. J'assiste, impuissant, tremblant de rage, au départ du comte. J'entends la porte que l'on referme et les chaînes que l'on remet en place. J'entends le fouet qui claque, le bruit des roues qui s'éloignent et les voix qui s'estompent dans le lointain. Je
suis de nouveau prisonnier, désormais seul dans ce château avec ces 3 horribles créatures attendant la nuit. Je dois trouver un moyen de fuir, quoi qu'il en coûte, par la falaise. La pente est abrupte, mais au moins, au pied de l'abîme, un homme peut dormir comme un homme. Right side of the mind, walking all the time. Right side of discoveries, never used all around. Beside you, I'm so tired to put air in that fucking tire. That fucking tire. In that fucking tire. Fucking tire.